Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo astuce, tuto, pardon. Je sais pas trop comment je vais tourner la chose, je sais pas trop comment ça va se goupiller. J'ai une petite idée comme ça, je suis partie, j'ai préparé ce qu'il me fallait, on verra bien. Donc tout simplement, déjà vous aurez vu le titre, clairement comme toujours, hein. On va parler de flacons de précision. Ouais, moi je les appelle mes biberons, mais en fait ça s'appelle un flacon de précision. Oui, bon, j'ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo tuto pendant laquelle je me servais bien entendu des miens, ou du mien, je sais pas duquel, et je vous demandais de me dire comment vous les appeliez. Donc j'ai eu pas mal de noms, divers et variés, ce qui m'ont bien fait rire, notamment celui de Thierry. Si tu passes par là, Thierry, je vais pas te dire que je vais adopter le nom que tu donnes au tien, mais j'ai bien aimé. Bon, sans rire. Aujourd'hui, on va parler des flacons de précision. Donc, il m'en reste 4 vierges. Faut que sachez que moi, tous mes flacons de précision m'ont été offerts. C'est Maria, scrapeuse 01, qui m'avait offert ça donc dans un paquet. Donc, je soupçonne que ça vient de chez AliExpress, mais ça peut parfaitement venir d'ailleurs, je n'en sais rien. Ils sont donc tous dans un plastique mou. Vous avez la petite pointe en métal comme ça. Et, et ensuite le petit cache qu'on met ici, qu'on introduit. D'accord? Donc, plusieurs choses. Moi, j'ai essayé plusieurs cols. Enfin, j'ai essayé de conditionner plusieurs cols dans mes, dans mes, dans mes biberons, dans mes flacons de précision. Donc, honnêtement, j'ai essayé donc la Taquilu, j'en ai pas essayé d'autres, et ma bloc magique, ma colle magique. Donc, c'est une colle à base de non, c'est pas à base de, c'est une colle. Alors, c'est une colle qui colle tout, qui vraiment, il y a zéro faille. Donc, ils appellent ça une colle universelle. Ah, c'est séchage rapide, voilà. Et tandis que ça, c'est un séchage plus long, plus liquide. Et donc, ça, je cherchais en fait, pour vous dire à base de quoi elle était, tout simplement. Ça me reviendra peut-être pendant la vidéo. C'est pas ce qui est le plus important. Donc, j'ai essayé ces deux colles. Celle-ci, comme je vous le dis, c'est une colle vinylique, blanche, liquide. Celle-ci, elle est beaucoup moins liquide et surtout, elle a un séchage lent. Donc, ça ne fonctionne pas pour les biberons. D'accord? Ça ne fonctionne pas pour les flacons de précision. Donc, quand j'ai eu mes flacons, j'en ai rempli tout de suite un. C'était celui-ci avec la colle. Ma colle comme ça. J'appelle ma colle magique. C'est pas le nom. Je vais bien le trouver quelque part. Attendez, je vais faire pause, je vais essayer de le trouver. Bon, je ne trouve pas sur le flacon et je ne me rappelle pas du mot. Bon, ça me viendra un jour, on s'en fiche. C'est une colle à séchage rapide, donc ça ne fonctionne pas. Honnêtement, moi, depuis que je l'ai mise, elle n'est jamais passée à l'intérieur de ma petite pipette là. Ça ne passe pas. C'est beaucoup trop épais. Il faut vraiment des colles liquides. Donc ça, c'est le premier point. Hein, ne pas mettre des colles autres. Donc je ne l'ai pas vidé encore. Parce que voilà, il faut que je le fasse. Mais je le ferai, clairement. D'accord? Donc premièrement, à utiliser avec des colles liquides, voire très liquides. Donc des colles à séchage pas rapides. Ok? Donc ça, par exemple, bon, vous en France, vous n'en avez pas, mais vous avez des colles équivalentes, ne pas utiliser. Donc ça, c'était le premier point. Donc, on va dire première, pas astuce. Donc, j'ai utilisé mes biberons, mes flacons de précision avec la colle Taquiglu et ça fonctionne du tonnerre. Alors, je vais dans un premier temps vous montrer comment moi je les remplis, tout simplement, parce que j'ai eu plein de commentaires, dont un qui m'a fait extrêmement rire. Là, tout de suite, je ne vais pas me rappeler de qui c'était, mais elle m'a fait rire parce qu'elle disait que justement, je crois que c'est Anne-Marie de la chaîne Anne-Marie Devie, Devie Anne-Marie, qui disait que bah, elle avait beau remplir alors déjà quand elle remplit, non, c'était pas Anne-Marie du tout, je me trompe, je crois que c'est mon micmac, je crois que c'est Marie-Claire qui nous disait que, en fait, qui me disait que bah, elle, quand elle remplissait son flacon, bah, il y en avait partout, y compris dans l'entonnoir. Donc je me suis dit, entonnoir, aïe, ça veut dire qu'elle remplit avec un entonnoir. Bon, déjà, comment vous dire que c'est compliqué. Donc tout simplement, je vais vous montrer. Mon flacon est vide, d'accord? On a un
une ouverture qui est suffisamment grande pour que la colle coule dedans. D'accord? Donc tout simplement, je vous montre, je fais vraiment aucun calcul. Je fais, est-ce que je suis devant vous? Je fais tout simplement glisser, couler ma colle à l'intérieur du biberon. Donc quand je dis biberon, hein, vous l'aurez compris, c'est flacon de précision. Ça coule tout seul. Je vise légèrement le milieu, bien sûr, parce que si vous touchez les parois, à un moment donné, ça va commencer à bloquer. Mais voilà, tout simplement, vous allez au centre de votre orifice et vous remplissez. Voilà. Vous remplissez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Donc, bon, bah, jusqu'en haut du flacon, hein, tout simplement. Donc, on va dire que ça, c'est la deuxième pas astuce. Moi, je rigole, mais voilà. Deuxième chose que je tenais à vous dire concernant ces petits flacons de précision. D'accord? Il n'y a pas besoin d'entonnoir. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande école. Vous enlevez le bouchon. Vous le prenez, vous videz à l'intérieur et basta. D'accord? En visant le trou. Et de préférence le milieu. Cherchez pas compliqué, c'est pas la peine, c'est très très simple. D'accord? Ensuite, petite astuce, ça par contre, c'en est une vraie. Votre petit truc là en caoutchouc, il faut vraiment que vous le descendiez tout en bas. Sinon, il va gêner la fermeture de votre bouchon. Et du coup, vous allez penser qu'il est fermé et il ne va pas être fermé et la colle va sécher. Ça, c'est sûr. D'accord? Vous pouvez même ensuite le passer comme ça au-dessus jusqu'à temps qu'il soit bien fermé, puis le redescendre. Cet anneau-là, il ne sert que à maintenir ça. Il ne sert à rien d'autre. D'accord? Donc, surtout veillez à ce que ça se soit bien fermé. Et ensuite, vous fermez avec votre petite tige comme ça, le plus possible. Voilà. À quoi ça sert? Tout simplement à ce que l'air ne rentre pas et que votre colle ne sèche pas. Il n'y a pas de secret. Toutes celles qui m'ont dit que la colle séchait dans leur truc, là, dans la petite pointe, enfin, en réalité dans le bouchon puis dans la pointe, c'est parce que vous avez laissé votre bouchon ouvert trop longtemps. Il n'y a pas de secret, les filles. Moi, j'ai pas de problème de bouchon. Ça ne se bouge pas. Et quand ça se bouge, bah, c'est parce que j'ai laissé ouvert. Donc forcément la colle commence à sécher et du coup ça s'agglutine sur les bords et ça va empêcher la colle liquide ensuite de passer. C'est clair, net, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est vraiment important. Bien placer votre caoutchouc, n'hésitez pas à l'enlever et à le remettre qu'à la fin parce que c'est très voilà, c'est très élastique, ça se bouge bien. Surtout bien enfourcher votre truc là-dessus pour empêcher l'air d'entrer en contact avec la colle et de la faire sécher. Et autre point important que je ne vous ai pas dit. Alors peut-être que vous allez des fois avoir l'impression que votre colle ne passe plus, etc. Ça, c'est un point qui est, je ne vais pas vous dire négatif, mais c'est vraiment le point à retenir. Si j'ai envie de... le point à retenir vraiment. Attendez, je vais attraper un Kleenex. Voilà, donc j'ai attrapé un Kleenex. C'était tout simplement pour nettoyer le bord de mon bidon avant de le re-remplir, d'accord? Donc, il ne faut pas hésiter à les nettoyer quand vous les re-remplissez, ok? Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2 que j'allais vous dire. En fait, parfois, quand on arrive à la fin comme ça, eh ben, on se dit « Ah, il bouge, ah, ça coule plus, non, machin. » Non, en fait, vraiment, ces bidons, ils ont quand même besoin d'être remplis à un certain... Voilà, ils ont quand même besoin d'être bien remplis pour fonctionner parfaitement, pour que la colle s'évacue bien, d'accord? Donc, voyez, je remplis le deuxième avec vous, juste pour le plaisir de vous montrer que c'est super simple. Je fais couler ma colle, je ne suis pas tout à fait collée au flacon, hein, et je fais couler dans le centre du trou. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup, je préfère regarder la colle que vous, et je ne suis pas certaine. Mais je pense que oui, quand même, je suis devant le téléphone. Je ne peux pas faire mieux. Voilà, et en quelques secondes, avec votre colle, vous remplissez votre petit bidon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super pratique. Donc, vous voyez, par exemple, là, tout de suite, j'en ai mis trop. Hop, ça coule. Qu'est-ce que je fais? Je prends une aiguille. Hop, je vais bien créer un petit trou. Et pour que ça coule et que ça descende. D'accord? Tout simplement. Ok? Il n'y a aucune complication. Vraiment, vraiment aucune. D'accord? Donc là, je vais le poser là. Je vais refermer parce que de toute façon, il est plein. Il est sale, mais il est plein. Vous voyez, je referme avec le bouchon tout. Et ensuite, je mets mon petit truc en caoutchouc comme ça. Comme ça ne bloque pas et la colle ne sèche pas parce qu'on croit que c'est fermé. En fait, ça ne l'est pas. Et on referme tout simplement comme ça. Vraiment, ils sont hyper simples à remplir, hyper simples d'entretien.
La seule chose, comme je vous le dis, quand ils arrivent à, disons, allez, un cinquième, un quart, disons qu'ils sont à 3 quarts vides, un peu plus de 3 quarts vides, le débit ne se fait plus aussi bien, d'accord? Donc, je vous conseille, si vous avez envie que ça fonctionne bien tout le temps, de remplir régulièrement et de ne pas attendre d'être voilà, d'être aux 3 quarts vide. Autre chose, quand vous, parce que vous avez oublié de refermer, que ça a séché, etc., tout simplement, vous enlevez votre bouchon, vous prenez une aiguille à tête comme ça, vous savez, les aiguilles de couturière, et vous venez la passer tout simplement. Je vous l'avais déjà montré sur une vidéo, mais c'était pas exprès pour ça. Donc aujourd'hui, je fais vraiment une vidéo exprès pour ça. Bon, là, par contre, j'ai pas le compas dans l'œil. Donc, vous passez votre épingle à l'intérieur. Et tout simplement, vous allez venir nettoyer en frottant, en grattant sur les bords. Et c'est reparti comme en 40. Il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Ok. Et si besoin, vous nettoyez l'intérieur de votre bouchon avec du sopalin ou ce que vous avez sous la main ou un vieux torchon, d'accord? Vraiment, moi, sincèrement, ça, je pense, hein, si Maria passe par là, elle nous le dira, je pense que ça vient de chez AliExpress. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne du tonnerre super bien. La seule chose, c'est comme je vous le dis, colle à séchage pas rapide, liquide, bien liquide, parce que celle-ci, par exemple, c'était une colle qui est trop, bah, pas assez liquide, du coup, ça ne fonctionne pas. Heureusement, je ne l'avais pas remplie, parce qu'en plus, c'est une colle qui coûte une blinde. Il faut que je le vide, hein, mais je ne l'ai pas encore fait, vous voyez. Et pour être honnête avec vous, ça fait plus d'1 an qu'il est rempli là et la colle n'a pas séché. Hein. Donc, vous voyez que c'est quand même très hermétique. Si vous mettez bien votre bouchon, si vous mettez tout bien, c'est nickel. Et voilà. Et surtout, bien fermer les bouchons si vous ne voulez pas que ça sèche. Il n'y a pas de secret. À chaque fois que vous allez être servi, hop, vous refermez. Ça prend 1 seconde. Maria m'a laissé en commentaire la dernière fois que elle, pour ne pas qu'il sèche, tout simplement, elle les mettait tête en bas. Donc, je n'ai pas essayé à voir. Clairement, pour mettre tête en bas, il faut vraiment que votre bouchon soit bien fermé, etc. Il n'y a pas de raison. Si elle le dit, c'est que ça fonctionne. Bon, jusque-là, j'ai pas eu besoin de le faire. Je vous dis comme moi, je les ferme au fur et à mesure. Et puis, au pire, comme tout simple, hein, une petite aiguille, ça fonctionne très, très bien. Voilà. Donc, pour un grand nombre d'entre vous, ça va pas être une vidéo super méga utile. Mais bon, bah, on a quand même plein de nouveaux scrappers. Et je trouvais important de le faire puisque j'ai quand même eu les commentaires sur ma dernière vidéo. Pour ceux qui n'auraient pas ces petits flacons, sincèrement, je vous invite à vous en procurer si vous en avez la possibilité. C'est méga pratique. Méga, méga pratique. Voilà, moi, quand il fallait que je mette de la colle de façon plus précise, j'utilisais des cure-dents. Donc, c'était quand même un certain... c'était pas super pratique. Hein. Voilà, j'y arrivais, j'avais l'habitude. Bon, bah, je le faisais. Mais clairement, avec ça, on gagne du temps. Voilà, on revit. Donc, voilà. Si vous ne connaissez pas les flacons de précision, c'est super pratique. En termes d'utilisation, c'est super facile. Et je vous dis, pour ma part, j'ai aucun problème de bouchon qui se bouche parce que je les ferme systématiquement. Et quand bien même ça viendra se boucher, et ben tout simplement un petit coup d'aiguille et c'est reparti comme en 40. Voilà. C'est super, méga simple, vraiment. Donc, j'espère que cette petite vidéo sera utile à un grand nombre d'entre vous et je vous embrasse.